Hey yo, what's up, c'est ton boy Looney, t'as ce que je vais dire ou pas, 2K New School Music. Je suis sur le jeune guinéen DD.com dans l'interview carré. Tu sais déjà, là où les vraies personnes viennent. Bref. Dans le game on va tout péter négro, y'a pas de concurrent. Problème pour ces motherfuckers de haineux, pour nous voir un télescope. J'ai fini de rapper, j'ai posé mon cul sur le trône, y'a que moi. Ça va? Tranquille. D'accord, la pêche. Ça fait bail que tu t'es pas retrouvé en face de la caméra du jeune guinéen DD. Très longtemps Et nous, ça fait plaisir de te recevoir ici au compte de cette interview carrée. On va principalement parler de ton album qui arrive très bientôt. Parle-nous un peu de cet album. C'est un album qui m'a pris quand même assez de temps à réaliser. Parce que je me rappelle quand je suis arrivé en 2015, ça m'a pris un peu le temps d'analyser l'atmosphère du hip-hop en Guinée. Donc une fois que j'ai réussi à mettre mes repères, donc je me suis dit que c'était le moment de lancer un projet solo. Donc j'ai retravaillé l'album qui était un peu trop, je veux dire, international à mon goût. Donc j'ai essayé de rajouter un peu de la sauce guinéenne, un peu la petite touche guinéenne et des références à la Guinée. Donc là, l'album il est prêt. Et je vous promets, tu sais, moi j'ai coutume à dire que je n'aime pas trop parler, donc l'album il va parler à ma place. L'album a été totalement réalisé en Guinée. Une partie a été faite ici et une partie au Canada. Certains sons ont été mixés et quelques beatmakers sont du Canada. Et j'ai eu affaire à un beatmaker guinéen, des beatmakers maliens. Et la réalisation de cet album t'a coûté combien? Beaucoup d'argent, je peux pas compter parce que c'est pas... En fait, au pif comme ça, là, je dirais... Peut-être, je sais pas moi, je dirais 5 000 $, 6 000, autour de 5 000 $, 6 000 $. Business class and flights to London. Des petits contacts, je donne et claque de fric pour moi, tu dois combattre. Dans ma labeur, bien sûr, que le bonheur n'a toute seule, c'est freaky and sexy. Beauty, mais pas ici, je guise mes rimes, je guise mes flots, je pense, grâce à toute ma troupe. C'est le Aya Wawata, Porto Agrenata, Dino, Wanafi, Ma Yabata, si comme Il y a Ashley qu'on a remarqué à tes côtés sur une petite vidéo qui roulait sur Instagram. Christo, elle a toujours à fourrer ton nez où il faut pas, hein. Ouais, mais voilà, Ashley c'est une artiste comme moi que j'admire bien, j'aime bien ce qu'elle fait, tu vois. Moi, selon moi, je trouve que c'est la meilleure rappeuse en Guinée, ça je le dis. C'est la meilleure rappeuse en Guinée. Voilà, donc elle est sur l'album, c'est ça? Elle est sur l'album, oui. Ouais, ça marche. Elle est sur l'album. Et je vais te dire, le son il est tellement balèze qu'il n'y aura plus de rappeuse en Guinée. Quand vous allez entendre ce qu'elle a fait sur le son. Le titre c'est Kibani. Kibani, pourquoi ce titre? Parce que je suis le roi du rap game, je m'assois dans mon Kibani, c'est aussi simple que ça. La sortie de l'album est prévue pour quand? Pour le mois de novembre. Le 16. Ouais. Il y a des grosses têtes que tu as invitées pour venir t'accompagner? Pour une première fois dans l'histoire du rap guinéen, 3 rappeurs internationaux et de haut level qui seront à Conakry. Là, je ne vais pas dire le nom déjà, mais on va annoncer après. Parce qu'après, ça va gâter. La communication, elle a été structurée d'une façon. Parce que moi, au fait, toi et moi, on avait en parlé tout et tout hors caméra. Moi, j'ai vu un nom déjà d'un artiste, tu vois. Mais après, l'artiste aussi, il est prévu aussi en Guinée en octobre. Bon, ça, je ne sais pas si c'est le même, mais je sais pas. Je pense que c'est le même nom à tous les artistes, même si ce n'est pas encore le nom. Moi, je pense que s'il était prévu en Guinée en octobre, on aurait su. Parce qu'on lui a posé la question, est-ce qu'il est prévu avant mon concert en Guinée? Il m'a dit non, donc je pense pas. Donc ça veut dire en octobre, il ne sera pas là. Ça, je sais pas. Moi, je sais juste que je lui ai posé la question. C'est quand même qu'il soit là. Oui, parce que nous, justement, pour éviter ça, on a été clair. On a demandé, est-ce que vous avez un programme en Guinée avant mon concert? Ils m'ont dit, on n'en a pas. Donc, moi, je suis tranquille. À peine annoncé la sortie de mon album, les rappeurs commencent à chier dans leur froc. Ça commence déjà à enlever nos banderoles. Ils ont peur déjà. Ça me confirme que je suis le king. Et l'ouragan, c'est pas pour bientôt que ça va s'arrêter, quoi. Ouais, en fait, la bassesse de l'esprit guinéen, j'appelle ça comme ça, parce que malheureusement, je suis guinéen, donc je suis très bien placé pour le savoir. Les gens ont un mental très faible, tu vois. La concurrence, elle est déloyale. La concurrence, elle doit être positive dans le sens où on a des espaces publics. Et je pense que chacun, si tu es sûr de ta musique, il y a des fans pour toi. On est 12 millions de Guinéens, donc je veux dire, tu ne peux pas être le seul à être aimé de tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? On peut partager les gens. Mais ce qui est dommage, les gens, on est là, on paye pour les banderoles, on fait les machins, on met.
Après, tu as des gens mal intentionnés qui se lèvent la nuit, ils viennent et coupent les banderoles. Moi, ça me fait rire. Moi, j'ai de l'argent. Coupez autant que vous voulez. Vous coupez 100, je mets 200. Coupez 200, je mets 500. Ça finira pas avec moi, tu vois. Vous vous fatiguez. Et puis, il n'y a même pas de date dessus. C'est ce qui me fait rire. J'ai même pas mis de date. Ils commencent déjà à trembler. Mais c'est pas grave, ça me confirme que j'arrive. Ils vont prendre leur retraite très bientôt. Moi, je le dis. Après, les gens ils disent, ouais, Lounis la joue. C'est normal, je peux me le permettre. Parce que ce que je dis, je l'ai. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est normal. Non, mais il faut être clair avec les gens, quoi. Alors, moi, je me rappelle déjà, on a fait une interview. Voilà. Les rumeurs, ça se vérifie. Ouais. Tu m'as sorti une phrase et moi, je retiens cette phrase et je pense que je vais vérifier cette phrase peut-être après ton concert. Tu m'as dit, je vais faire le plein de l'esclavage. Je réitère encore. Voilà. Est-ce que tu es toujours dans cette perspective? Je vais faire même plus que ce que je t'ai dit. J'ai dit je vais le faire le plein une fois, mais là je vais le faire 2 fois, je pense. Dis-nous, il y a combien de titres déjà que tu disais que c'était l'album? L'album, normalement, il est composé de 12 titres. Et j'ai décidé de faire 3 titres bonus sur l'album. Voilà, donc 15, on va dire en tout. Mais l'album, c'est 12 titres avec 3 titres bonus. C'est très simple, moi je dis aux gars, voilà, le rap il est de retour. Le vrai rap il est de retour. Donc on a essayé de vous donner un album. En fait moi ce qui me fait mal c'est de voir que voilà on parle des rappeurs sénégalais, maliens et tout à l'international. En Guinée les mecs c'est juste ici quoi, je veux dire ça s'arrête à Gbessia. Les gars ils sont connus nulle part ailleurs. Et moi ça me fait mal en tant que Guinéen, j'ai envie que quand on te dit ouais attends t'as vu machin les Kiff No Beat, t'as vu Davido, j'ai envie qu'on dise ah nous aussi t'as vu Louni, je veux dire Davido il roule dans sa Audi, Louni roule dans sa BM, je n'ai rien à l'envier, il est dans sa grosse maison, le rappeur guinéen aussi est dans sa grosse maison. En fait c'est une question d'image parce que je suis désolé de le dire mais les rappeurs guinéens on les voit comme des mendiants quoi. Limite quoi, c'est des gars, voilà on dit c'est des gars ils ont rien, ils passent leur temps à aller de bureau en bureau, quémander de l'argent de gauche à droite, il y en a qui voilà passent d'un côté, en fait les gars ils savent plus ce qu'il faut, il y en a qui sont politiciens, il y en a qui sont devenus des griots, je sais pas, la musique c'est la musique, moi je fais de la musique, moi je trouve que c'est de l'art, il faut créer. C'est vrai qu'après, et je dis ce que je vis moi, tu vois, je me la raconte pas. Quand je dis dans mon son, je sais pas moi, imaginons je dis ma villa bordure de mer, vue sur mer, ouais je l'ai, j'habite dans une maison, tu vois, j'invente pas. Il y en a plein d'entre eux, je les entends dans ma BM, mon frère, je te vois tout le temps à la plaque, prends le taxi, arrête de mentir. Je suis trop balèze pour le rap guinéen, je n'y ai pas ma place. C'est comme Eudexi Yaou assis sur un siège bébé.